la naissance d'Héros. Dans les temps anciens, lorsque le monde était encore jeune, Héros vit le jour dans l'île d'Hydra, fils de la déesse de l'amour, Aphrodite, et du dieu de la guerre, Arès. « Je suis Héros, le dieu de l'amour », s'écria-t-il, ses yeux scintillant de malice. Dès sa naissance, il était destiné à apporter amour et passion au cœur des mortels et des dieux. Aphrodite, fière de son fils, lui enseigna le pouvoir de l'amour. « Héros, tu as un don unique. Tu peux toucher les cœurs et éveiller les passions, » lui disait-elle, lui transmettant sa sagesse. En grandissant, Héros ressentit une forte connexion avec son héritage. « Je dois comprendre l'amour et ses mystères », se disait-il, avide de découvrir son rôle. Il observait les mortels, fasciné par leurs émotions. L'amour est à la fois doux et douloureux, et je dois apprendre à le maîtriser, pensait-il, conscient de la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Un jour, alors qu'il se tenait au sommet d'une colline, il vit des couples s'aimer, et son cœur se mit à vibrer. Ils sont si heureux. Je veux partager cette joie avec le monde, s'écria-t-il, prêt à embrasser son destin. Je ferai briller l'amour dans les cœurs de tous ceux qui en ont besoin, promit-il, déterminé à apporter le bonheur aux mortels. Les flèches de l'amour. Héros, conscient de son pouvoir, décida d'explorer ses capacités. Je dois apprendre à manier mes flèches pour créer l'amour, se dit-il, jouant avec son arc doré. Chaque flèche que je tire peut changer le destin de 2 cœurs. Il s'entraîna, tirant des flèches dans le ciel, imaginant les couples qui pourraient en résulter. Un jour, alors qu'il s'exerçait, il aperçut une jeune femme nommée Psyché. Elle est magnifique, pensa-t-il, captivé par sa beauté et sa grâce. Je suis sûr qu'elle mérite l'amour. Héros décida de l'aider, mais il savait qu'il devait d'abord tester son pouvoir. Je vais tirer une flèche pour éveiller l'amour en elle, se promit-il, son cœur battant d'excitation. Héros tira sa flèche et laissa la magie opérer. Psyché, sentant l'effet de la flèche, se mit à ressentir une profonde attraction pour un jeune homme nommé Héros, sans savoir qu'il était le dieu de l'amour. Qui est cet homme mystérieux, se demanda-t-elle, son cœur s'embrasant à l'idée de le rencontrer. Héros, observant la réaction de Psyché, se sentit fier. Je peux vraiment influencer les cœurs, pensa-t-il, conscient de la force de son pouvoir. Je vais continuer à aider ceux qui cherchent l'amour, se promit-il, déterminé à répandre la passion et la joie. La rencontre avec Psyché. Un soir, Héros décida de descendre sur Terre pour rencontrer Psyché en personne. Je dois voir à quoi ressemble l'amour de près, pensa-t-il en se déguisant en simple mortel. Alors qu'il s'approchait d'elle, il sentit son cœur battre plus fort. Elle est encore plus belle de près, s'émerveilla-t-il, captivé par son charme. Psyché, intrigué par cet inconnu, lui demanda « Qui es-tu, étranger ?» Héros, avec un sourire, répondit « Je suis un voyageur à la recherche de l'amour. » Ils commencèrent à discuter, et Héros fut enchanté par sa douceur et son intelligence. « Elle est unique, et je veux qu'elle soit à moi, pensa-t-il, réalisant qu'il était tombé amoureux. Au fil des jours, Héros et Psyché se virent souvent. « Je n'ai jamais ressenti cela auparavant, » avoua-t-elle un soir, les yeux brillants d'émotion. Héros, ému, lui répondit « Moi non plus. L'amour est un sentiment puissant, et je suis heureux de le partager avec toi. » Ils se promenaient sous la lune, échangeant des rires et des promesses. Cependant, Héros savait qu'il devait révéler sa véritable identité, mais il craignait que cela ne change tout. « Et si elle ne m'aimait plus une fois qu'elle savait qui je suis ?» s'interrogeait-il, partagé entre l'amour et la peur de perdre Psyché. « Je dois lui faire confiance », se promit-il, déterminé à lui révéler son secret. Le secret révélé. Un soir, après de nombreuses rencontres, Héros décida qu'il était temps de révéler son véritable moi à Psyché. « Je ne peux plus cacher ma véritable identité », se dit-il, le cœur lourd de nervosité. « Si elle découvre la vérité par quelqu'un d'autre, cela pourrait détruire notre amour. » Il se tenait là, hésitant, mais déterminé à être honnête. « Psyché, j'ai quelque chose à te dire », commença-t-il, sa voix tremblante. « Je ne suis pas simplement un voyageur. Je suis Héros, le dieu de l'amour. » Psyché, surprise, recula légèrement. « Un dieu ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela plus tôt ?» demanda-t-elle, ses yeux remplis d'incrédulité. Héros, ressentant sa peur, répondit « J'avais peur que cela change notre relation. »
Je voulais que notre amour soit vrai, sans l'influence de ma divinité. Psyché, réalisant la profondeur de ses sentiments, lui prit la main. L'amour n'est pas défini par votre identité, mais par la connexion que nous partageons, affirma-t-elle avec conviction. Je t'aime pour qui tu es, héros, pas seulement pour ton statut de Dieu. Héros, ému, lui sourit. Ton amour me touche plus que tout. Je suis prêt à affronter le monde à tes côtés. Ensemble, ils se promirent de surmonter tous les obstacles qui pourraient se dresser entre eux. Les épreuves de Psyché. Bien que Psyché ait accepté l'amour d'Héros, elle devait faire face à des épreuves imposées par Aphrodite, la mère d'Héros. Mon fils a choisi une mortelle, et je ne laisserai pas cela passer sans épreuve, déclara-t-elle avec détermination. Psyché devra prouver qu'elle est digne de l'amour d'Héros. La première épreuve consistait à trier une immense quantité de grains de différentes couleurs. C'est impossible, pensa Psyché, regardant la tâche immense qui l'attendait. Héros, voyant son désespoir, décida d'intervenir. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais aider, murmura-t-il, faisant appel à des fourmis qui l'aidèrent à trier les grains. La deuxième épreuve était encore plus difficile. Psyché devait obtenir de la laine d'or des moutons sauvages. Je ne peux pas le faire seul, s'exclama-t-elle, mais Héros, toujours à ses côtés, lui souffla un plan. Utilise la ruse et la patience, et tu réussiras. Grâce à ses conseils, Psyché réussit à obtenir la laine sans se blesser. La dernière épreuve était la plus redoutable. Psyché devait descendre aux enfers et ramener un flacon de beauté de Perséphone. C'est un voyage dangereux, pensa-t-elle en frissonnant. Héros, inquiet pour sa sécurité, lui offrit son soutien. Je serai toujours là pour toi, peu importe ce qui arrive, lui promit-il, sa détermination inébranlable. La descente aux enfers. Psyché, déterminé à prouver son amour pour Héros, se mit en route pour les enfers. Je vais ramener le flacon de beauté de Perséphone, peu importe le coût, se jurait-elle, son cœur battant de courage. La route était sombre et sinueuse, mais elle savait qu'elle devait avancer. En entrant dans le royaume souterrain, Psyché fut accueillie par des ombres menaçantes. « Qui ose entrer ici ?» demanda un gardien. « Je suis Psyché, et je viens chercher le flacon de beauté de Perséphone, » répondit-elle, sa voix ferme. Le gardien, intrigué par son courage, la laissa passer, impressionné par sa détermination. Lorsqu'elle atteignit le palais de Perséphone, elle fut frappée par la beauté de la reine des enfers. « Pourquoi es-tu ici, mortelle ?» demanda Perséphone, son regard perçant. « Je viens chercher le flacon de beauté pour Héros, » expliqua Psyché. « Je suis prête à tout pour prouver mon amour. » Perséphone, touchée par sa sincérité, accepta de lui donner le flacon, mais lui fit une mise en garde. « Prends garde, Psyché. L'amour est puissant, mais il peut aussi être destructeur. » Avec le flacon en main, Psyché remercia Perséphone et se mit en route pour le monde des vivants, le cœur plein d'espoir. La tentation de Psyché. De retour à la surface, Psyché, épuisée mais triomphante, se mit à réfléchir à ce qu'elle ferait avec le flacon de beauté. « Avec cela, je pourrai enfin attirer Héros à moi, pensa-t-elle, mais un doute l'envahit. Et si cela le faisait m'aimer pour de mauvaises raisons, s'interrogeait-elle, se sentant tiraillée entre l'amour et l'angoisse. Malgré ses réticences, la tentation était forte. « Je veux qu'il soit à moi, et ce flacon pourrait m'aider, » se disait-elle, son esprit troublé. Dans un moment de faiblesse, Psyché ouvrit le flacon. Une douce lumière s'en échappa, mais au lieu d'attirer Héros, elle révéla une ombre sombre. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» s'écria-t-elle, réalisant son erreur. Héros, sentant la détresse de Psyché, accourut à ses côtés. « Psyché, qu'est-il arrivé ?» demanda-t-il, inquiet. « J'ai ouvert le flacon, et maintenant je crains que notre amour ne soit terni, » avoua-t-elle, les larmes aux yeux. Héros, comprenant son désespoir, la prit dans ses bras. L'amour véritable ne dépend pas de la beauté extérieure, mais de la connexion que nous partageons, lui murmura-t-il, réconfortant son cœur. Ensemble, ils réalisèrent que leur amour était assez fort pour surmonter toutes les épreuves. Nous devons apprendre à nous accepter tels que nous sommes, déclara Héros, déterminé à reconstruire leur lien. Psyché, réconfortée par ces paroles, promit de ne plus laisser la tentation les séparer. Nous serons toujours unis par notre amour, affirma-t-elle, prête à affronter le monde avec Héros à ses côtés. L'alliance des dieux.
Après avoir surmonté les épreuves, Héros et Psyché décidèrent de se rendre au sommet de l'Olympe pour demander la bénédiction des dieux. Nous devons prouver notre amour aux autres divinités, affirma Héros, déterminé à faire reconnaître leur union. Psyché, bien que nerveuse, acquiesça. Nous affronterons tous les défis ensemble, lui promit elle, prête à se battre pour leur amour. En arrivant sur l'Olympe, ils furent accueillis par une assemblée de dieux. Que voulez-vous, mortels, demanda Zeus, le roi des dieux. Héros, avec courage, déclara, nous venons demander votre bénédiction pour notre amour. Les dieux échangèrent des regards, certains sceptiques, d'autres intrigués. Aphrodite, la mère d'Héros, se leva. Vous avez surmonté des épreuves, et cela prouve votre détermination, affirma-t-elle, admirant le courage de Psyché. Mais l'amour est un chemin difficile, et il nécessitera des sacrifices. Héros et Psyché, unis dans leurs convictions, promirent de se soutenir mutuellement, peu importe les défis à venir. Nous avons prouvé que notre amour est véritable, affirma Psyché, déterminé à défendre leur lien. Les dieux, impressionnés, décidèrent d'accorder leur bénédiction. Que votre amour soit éternel et que vous trouviez le bonheur ensemble, déclarèrent-ils, unis dans leur approbation. Héros et Psyché, le cœur débordant de joie, remercièrent les dieux. Nous vous promettons de toujours chérir notre amour, s'écrièrent-ils en chœur, conscients que leur chemin était désormais illuminé par la lumière des dieux. La célébration de l'amour. Avec la bénédiction des dieux, Héros et Psyché décidèrent d'organiser une grande célébration pour leur amour. Nous devons partager notre bonheur avec le monde, s'exclama Héros, enthousiaste. Psyché, ravi, commença à préparer un grand festin. Nous inviterons tous nos amis et célébrerons l'amour sous les étoiles, proposa-t-elle. Le jour de la célébration arriva, et le ciel était clair, parsemé d'étoiles. Les mortels affluèrent pour se joindre à la fête, leurs cœurs enjoués. C'est un moment de joie, et nous célébrons l'amour, s'écriait-on, alors que la musique résonnait dans l'air. Les rires et les danses remplissaient l'atmosphère de bonheur. Héros, vêtu de sa plus belle tunique, se tenait aux côtés de Psyché, rayonnant d'amour. Regardez, notre amour est une lumière pour tous, déclara-t-il, attirant l'attention de la foule. Psyché, éblouissante, sourit à Héros. Nous avons surmonté tant d'épreuves, et aujourd'hui, nous célébrons notre victoire, lui répondit-elle, son cœur débordant de joie. Les couples dansaient sous la lumière de la lune, inspirés par l'amour d'Héros et Psyché. L'amour est la plus belle des énergies, se disait-il, réalisant que leur lien était aussi fort que celui des dieux. Héros, observant la scène, se sentit comblé. C'est pour cela que je fais ce que je fais, pour apporter le bonheur au cœur, pensa-t-il, conscient de son rôle. Ensemble, ils levèrent leurs coupes, célébrant l'amour et la vie. À l'amour, qui nous unit tous, s'exclamèrent-ils, unis dans la joie et la lumière. Héros et Psyché, main dans la main, réalisèrent que leur amour était un véritable cadeau, et ils étaient prêts à l'honorer pour l'éternité. L'héritage d'Héros. Avec le temps, Héros et Psyché devinrent un symbole d'amour et d'union à travers le monde. Nous avons prouvé que l'amour véritable peut surmonter tous les obstacles, déclarèrent-ils, leur cœur toujours unis. Leur histoire se répandit parmi les mortels, inspirant des générations à croire en la puissance de l'amour. Nous devons enseigner aux mortels l'importance de l'amour et du sacrifice, affirma Héros, conscient de leur rôle. Psyché, ému, ajouta, l'amour est une lumière qui éclaire même les chemins les plus sombres. Ils décidèrent de fonder un sanctuaire dédié à l'amour, où les gens pourraient venir prier et célébrer leurs propres histoires d'amour. Les mortels venaient de loin pour demander des bénédictions à Héros et Psyché. Ô Dieu de l'amour, aidez-nous à trouver la paix et la passion, priait-il, espérant ressentir la magie de leur amour. Héros, touché par leur dévotion, se mit à tirer des flèches d'amour, illuminant les cœurs de tous ceux qui croyaient. Nous serons toujours là pour les guider, affirma Psyché, consciente que leur héritage vivrait à travers chaque histoire d'amour. Ensemble, ils continuèrent à illuminer le monde, apportant joie et bonheur à tous ceux qui cherchaient l'amour. Nous sommes unis pour l'éternité, et notre amour ne sera jamais oublié, conclurent-ils, prêts à écrire une nouvelle page de leur légende.